Je m'appelle Marc Cohen, je suis docteur en physique, chercheur indépendant dans les énergies, plus particulièrement les énergies se rapportant à l'eau en général, je vais vous en parler, et je suis surtout citoyen de la Terre. Aujourd'hui, j'aimerais échanger avec vous quelques propos, notamment sur le pouvoir de la guérison et par les technologies inhérentes à l'eau, essentiellement. Il en est d'autres, bien entendu, mais depuis quelques années, pour des raisons intimes et personnelles, je me suis intéressé à l'eau. Effectivement, je suis constitué d'eau à 80%. Dans un corps de 90 kg, il y a à peu près 60 litres d'eau. Vous vous rendez compte? C'est important. Cette eau, elle s'évapore. Il faut la reconstituer. Et souvent, on la reconstitue n'importe comment. Parce qu'on ne connaît pas le pouvoir de l'eau, ordinairement. On pense que l'eau, c'est de l'eau. Voilà de l'eau. Vous avez de l'eau ici, et puis vous avez de l'eau ici. Apparemment, c'est la même. Elles viennent de la même bouteille, de la même source. Mais ce n'est pas la même. Quelle est la différence entre cette eau et celle-ci? Eh bien, cette eau et celle-ci, la différence, c'est leur structure. La structure de cette eau n'est pas la même que la structure de cette eau. Pourtant, elles ont strictement la même composition chimique. 2 atomes d'hydrogène, 1 atome d'oxygène. H2SO. Dans n'importe quel lycée élémentaire, on apprend cela. Mais la différence entre celle-ci et celle-ci, c'est l'agencement des molécules. La structure d'une eau classique, normale, est aventureuse. Quelle est l'aventure de l'eau? Quand on ouvre un robinet d'eau à la maison, pensant qu'on est dans le confort d'une eau saine, peut-être même salvatrice, on n'imagine pas quel est son parcours. Et son parcours souvent est chaotique. Cette eau va passer par le robinet, certes, mais avant, elle passe par des tuyauteries. Et pour passer dans ces tuyauteries, elle va faire des angles droits, parce que les plombiers ne s'encombrent pas de courbes. Et en passant dans les angles droits, elle souffre. Et elle se déstructure. Une eau du robinet peut être éminemment dangereuse. Elle peut ne pas l'être. Cela va dépendre de la suite. Si une eau du robinet est dangereuse, c'est parce qu'elle a suivi un parcours sous très haute pression. Vous imaginez, nous, en tant qu'êtres humains,